Salut, donc je refais cette vidéo puisqu'on m'a dit que le son ne fonctionnait pas. On a ici le portail de l'église de Roscommon, une église richement décorée. On voit même que certaines parties des décorations sont faites en or. Bon, désolé pour la verticalité. Voilà, c'était le début du voyage. Donc si on fait un gros plan sur la rosace qui est qui surplombe le portail, magnifique rosace, on peut voir en dessous des symboles et au-dessus aussi des symboles francs-maçons. Il faut savoir que les francs-maçons sont très présents, les symboles francs-maçons sont très présents dans cette église. Il manque même sur la façade des statues. On est en droit de se demander ce que représentaient ces statues pour être enlevées, pour avoir été enlevées, sachant que tout le reste est encore présent. Donc là, on voit un petit peu cette symétrie. Donc les portails décorés de scènes de la vie du Christ. On voit, c'est très richement décoré. Ça ne manque pas de détails. On a de part et d'autre de la porte d'entrée deux anges. Et encore une scène de la vie du Christ. Dans l'église maintenant, on a devant l'autel la représentation des 5 sacrements de la religion chrétienne, catholique: baptême, communion, confirmation, extrême-onction, Eucharistie, ensuite l'extrême-onction et le mariage. Ainsi que le sacrement des curés, qui est à la fois un mariage et une renaissance. Le tout entouré d'aubépines en fruits. On reconnaît bien la feuille d'aubépine et le fruit, mais aussi avec une lisière d'aubépine fleurs, sachant que l'aubépine est l'une des fleurs qui représente la Vierge, mais aussi une fleur très présente dans les croyances celtiques. Là, on voit des serpents qui se mordent la queue. On peut penser à la représentation de l'éternité liée à la reproduction, ou voir la réincarnation. Ensuite, du fond de la porte de l'église, on voit, donc ça, j'ai commencé par les racines, et là je le remonte, c'est un arbre. L'arbre de vie des Celtes, c'est le micocoulier. On reconnaît bien les feuilles de l'arbre de vie celtique. Et ce micocoulier est couvert d'oiseaux. Il a ses fruits qui sont très très typiques. On voit des oiseaux, ça serait peut-être intéressant de s'interroger sur les différentes sortes d'oiseaux qui composent cette chaîne. Il y a sûrement une signification. On trouve des nids. Donc l'homme évolue le long de ce micocoulier qui représente, au sens celtique, l'arbre de toutes les énergies vitales qu'il y a sur Terre, animales, végétales, minérales et autres, quoi, hein. Voilà, c'est le symbole de toutes les sources de vie qu'on peut trouver sur Terre. Donc on monte le long de cet arbre de vie, pour arriver à l'agneau de Dieu, Agnus Dei, représenté sur la croix. Croix qui est la forme aussi des établissements sacrés. Je vous remets les 5 sacrements pour que vous puissiez bien voir les dessins avec les symboliques. Et j'en profite pour
rajouter que devant l'autel, et ça je ne l'ai pas filmé, il y a sur le parterre, toujours en mosaïque, la représentation de la bryonia. La bryonia est une plante qui va aider la personne qui la prend à se recueillir dans le silence. Donc c'est assez étrange, hein, mais bon, on a affaire à des francs-maçons et dans toute œuvre d'art, il y a des messages. Donc là, je ne décrypterai pas aujourd'hui les messages qui sont contenus dans les 5 sacrements. Voilà, juste sur le dernier, hein, pour le prêtre, c'est un mariage, mais aussi une renaissance. Voilà.